Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle des signes astrologiques. Donc comme vous avez pu peut-être le savoir, depuis peu, le soleil est rentré dans le signe de la balance, qui va peut-être nous apporter un peu plus de tranquillité, de douceur, de lâcher prise. C'est un signe qui est vraiment au niveau qui est aérien et qui vient beaucoup travailler sur le relationnel, sur notre échange à autrui, qui est vraiment tourné vers l'autre pour apporter un peu plus de paix et d'harmonie en chacun de nous. Voilà, et donc c'est pour ça que ce mois-ci, je me suis dit, ben, on va travailler sur le relationnel au niveau de nos tirages mensuels. Donc voilà, j'ai opté pour comment améliorer ma relation à autrui durant le mois d'octobre. Et donc voilà, on aura donc une première carte qui nous parlera de notre énergie globale au niveau de ce mois d'octobre. Ensuite, nous aurons comment vous vous présentez à autrui, quelle apparence, enfin quelle partie de vous vous montrez en premier lieu aux gens autour de vous. C'est très intéressant à savoir parce que ça nous montre peut-être aussi voilà, une partie comment les autres aussi peuvent vous percevoir en premier abord. Qu'est-ce que vous attendez d'autrui dans vos relationnels pendant le mois d'octobre? Ensuite, nous aurons donc une carte qui nous montrera ce que vous craignez un petit peu, ce que vous avez peur au niveau de votre relationnel. Donc ça, c'est très intéressant à voir parce que généralement, nos craintes nous poussent à nous montrer d'une certaine façon auprès des gens. Et donc ça nous donne voilà, peut-être des pistes de réflexion sur comment travailler ceci pour améliorer notre relation à autrui. Après, nous aurons une carte qui nous montrera ce que les gens apprécient chez vous, les Sagittaires, pour par la suite nous montrer avec une autre carte ce que vous pouvez laisser de côté pour vivre mieux vos relations. Et enfin, nous finirons par un conseil. Donc voilà, c'est un tirage au niveau relationnel, mais il se peut que ça aille un peu plus loin. On nous montre un petit peu des choses par rapport à vous durant le mois d'octobre. Donc voilà, à la base, je voulais vous faire une petite intro sur tout ce qui est astrologie, mais ça ne me convenait pas, parce qu'en fait, ça serait beaucoup trop long, et ça ne me permet pas en fait d'approfondir des raisonnements qui sont pour moi indispensables pour comprendre là où je veux en venir. Donc peut-être que ça viendra dans une prochaine vidéo, ce sera uniquement de l'astro, pour nous montrer un petit peu. Parce que voilà, durant le mois d'octobre, il y a quand même quelques événements qui vont se passer au niveau astrologique, qui pourront donner des pistes de réflexion un peu plus concrètes sur ce que nous avons à travailler tout le mois de... Enfin, non, même pas tout le mois, c'est toute la saison de l'automne, même de l'hiver jusqu'au printemps. Enfin bref, ceci est une parenthèse que je clôt immédiatement. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement, il s'agit d'une vidéo à but de divertissement, mais surtout pour vous donner un petit peu des pistes de réflexion pardon, sur voilà, comment mieux aborder votre mois d'octobre pour le passer au mieux, mais aussi voilà, pour aller vers une meilleure version de vous-même, pour être en harmonie dans votre incarnation sur Terre. Voilà, ceci dit, nous allons nous concentrer sur les Sagittaires, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire pour le mois d'octobre 2023. Allez, Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire pour le mois d'octobre 2023. Et on sera bon, je pense. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, que ça a pu un peu bouger pour vous. Et on va voir tout de suite pour nos amis Sagittaire. Sagittaire, signe solaire, ascendant Sagittaire, mois d'octobre 2023. Ok. Donc on a un 9 d'épée renversé et un 8 de denier renversé également. Bon, il peut y avoir quelques blocages un peu dans l'air. Enfin, c'est même pas des blocages là, j'ai l'impression que ça vous demande un peu plus de charbonner. Il y a, on va dire, une intensification des choses à faire pour vous durant le mois d'octobre, j'ai l'impression. Pourquoi? Parce qu'on a donc ce 9 d'épée renversé qui nous dit que voilà, il pourrait y avoir un peu le fait de vous sentir, pour certains en souffrance, ou du moins d'être déçu par rapport à la tournure des choses. Et parce que voilà, on a l'impression que les épreuves s'accumulent et qu'on n'arrive pas à dépasser cela. Bon, ce qui est bien, c'est quand même c'est que c'est un 9, donc on arrive à la fin de quelque chose.
qui vient nous montrer que voilà, on va réussir sûrement à dépasser certaines problématiques que l'on peut avoir au niveau de notre tête, mais aussi au niveau du travail, j'ai l'impression. Au niveau de nos échanges aussi avec autrui. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour certains, voilà, il y a un besoin de remettre en question certaines choses qui pourraient nous entraver durant ce mois d'octobre et nous mettre aussi en échec. Voilà. Il y a des choses qui ont tendance à un peu nous faire un peu barrage. Et donc cela, il faudra arriver à remettre en question pour arriver à une évolution dans son chemin. Donc même si c'est une évolution qui peut être un peu plus difficile ou laborieuse, ça vous demande vraiment de beaucoup vous investir pour y parvenir. Dans tous les cas, voilà, j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a comme s'il y avait un voile qui sautait de ses yeux et qui s'enlevait et qui nous permettait d'y voir un peu plus clair et d'enlever un petit peu des illusions qu'on aurait pu avoir auparavant. Et donc une fois qu'on a cette vision un peu plus claire des choses, on arrive à mieux percevoir ce qui se trame en fait. Et donc c'est de là que peut découler une remise en question en disant mais attends mais moi je pensais que c'était comme ça et en fait non, ça se passe pas comme ça, donc ça ne me convient plus. Mais bon voilà. Donc ça reste dans un peu de cette dynamique là, mais c'est beaucoup tourné vers soi là, c'est une réflexion sur soi-même qui a besoin d'être faite pour pouvoir peut-être surpasser certaines problématiques que l'on rencontre sur son chemin. Et là, ce 8 de denier renversé me dit une chose, c'est que durant ce mois d'octobre, il y a beaucoup de travail à faire. Je pense qu'il y aura besoin de s'investir énormément et de fournir énormément d'efforts pour faire avancer ces choses. Je pense que là, il y a beaucoup de personnes qui vont être un peu à droite à gauche, à devoir accumuler, que ce soit au niveau du quotidien et du travail, beaucoup d'activités pour durant ce mois d'octobre. Donc ça peut être un peu une certaine fatigue. Il peut y avoir un besoin de lâcher prise, là, en mode c'est fatigant. C'est fatigant. Du coup, voilà. Donc je pense que ça va charbonner fort pour vous, mais c'est pas pour rien. Parce que j'ai l'impression que là, il y a autant un travail intérieur énorme qui peut être fait durant le mois d'octobre. Donc vraiment avec des remises en question, peut-être aller plus en profondeur sur votre façon d'être, voilà, un petit peu aussi sur votre identité, sur qui vous êtes, ce que vous souhaitez pour vous, qu'est-ce que vous voulez être par l'avenir. Donc il y a un gros cheminement qui est fait pour moi. Donc ça permet quand même une avancée. Parce que tout le travail, après, vient débloquer certaines choses qui pourraient coincer pour passer justement à cette étape supérieure là avec ce 9. Et c'est pas mal. C'est pas mal parce que vous voyez, ce cheminement-là permet d'aboutir à ceci. Et ce n'est pas rien. En plus, vous voyez que cet amoureux ici regarde en direction de ce 5 de bâton. Donc c'est pas rien, si je puis dire. Parce que voilà, ce gros travail qui sera effectué pour moi durant ce mois d'octobre vous permettra d'arriver à une certaine forme de contentement, de récolte. Donc là, il y a d'une part le fait de reprendre confiance en soi, reprendre plus d'assurance, mais surtout voilà, de retrouver une certaine forme d'harmonie. Et le besoin de... Attends, j'ai besoin de me respecter pour qu'autrui puisse me respecter. Et voilà, c'est comme ça, me dire, voilà, là il y a une barrière qui ne doit pas être franchie, tu me dois le respect parce que quand même je charbonne, je fais beaucoup de choses pour parvenir à une amélioration dans ma vie. Et donc voilà, et donc il y a une certaine forme de contentement là-dedans. Et on retrouve voilà cette harmonie et on arrive à se faire respecter parce qu'on a montré un petit peu de quoi on était capable durant ce mois d'octobre. Donc ça c'est super. Mais voilà, il y a besoin quand même de prendre un moment pour réfléchir, pour comment reprendre les rênes de sa vie, vers quoi on veut aller. C'est un petit peu une période assez cruciale parce que ça demande d'être beaucoup à l'écoute de soi-même, beaucoup à l'écoute de ce qui se passe, d'être attentif à ce qui se trame autour de soi pour quand même ne pas perdre la maîtrise de la situation. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que vous êtes un petit peu à droite à gauche, un petit peu aux aguets, vous fournissez énormément d'efforts pour justement dire maintenant attends, c'est fini alors pas forcément de me faire marcher dessus, mais qu'on abuse un petit peu de moi et qu'on me manque de respect par rapport à ce que je peux faire. Et maintenant, j'ai besoin de m'affirmer, en fait, j'ai l'impression. Et c'est pour cela, en fait, que ça découle sur un choix par rapport peut-être au niveau relationnel. Dans vos relations, alors je dirais pas forcément qu'amoureux, hein, mais plutôt relationnel dans son ensemble. Parce que ça a l'air d'être quand même assez au niveau professionnel que ça peut se jouer pour certains, ou du moins au niveau de la vie quotidienne, où il y a besoin vraiment de choisir ce qui est le mieux pour soi. Et de ce fait-là, je pense que vous serez peut-être amené à prendre une décision sur quel chemin vous allez prendre
pour pouvoir en fait parvenir à faire déjà quelque chose qui vous convient et où vous pourrez être respecté pour ce que vous faites. Vous voyez, en plus après ça avance énormément par rapport à un blocage que vous avez. Et je pense que tant que vous serez dans cette hésitation, tant que vous n'aurez pas pris cette décision-là, il y aura ce blocage-là. Ok, il y aura beaucoup de choses à faire, hein, ouais, beaucoup de... alors peut-être des paperasses ou quoi, pour pouvoir amener ce changement à aboutir dans tous les cas. Mais bon, ouais, ça reste quand même un très très bon jeu, enfin une très belle coupe, parce que ça montre voilà, qu'il y a un gros travail sur vous qui est fait, pour enfin dire maintenant, c'est fini, on ne marche plus sur les pieds, j'ai besoin de me faire respecter dans ce que je fais, dans ce que j'incarne en fait au quotidien. Et voilà. Et en plus, ça vous permettra peut-être d'améliorer vos relations à autrui. Parce que du moment où vous-même, vous arrivez à reprendre confiance en vous et à vous respecter vous-même, vos échanges seront beaucoup plus faciles à l'avenir. Allez, on va voir cette carte pour nos amis Sagittaires. Signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire pour le mois d'octobre 2023. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop, je place tout ça correctement. Et on est bon. On commence tout de suite par vous. Quelle énergie globale vous émanez pendant ce mois d'octobre 2023? Ok. Donc on a un 2 de bâton renversé. Il y a quand même beaucoup de tension. Mais ça peut se comprendre si vous avez beaucoup de choses à faire au niveau concret, au niveau matériel, mais aussi intérieurement. C'est normal qu'il peut y avoir une certaine forme de tension qui s'installe. Il y a quand même un côté, faire attention aussi à ne pas se laisser submerger quand même par ses émotions ici. Parce que peut-être par rapport à la fatigue et aussi voilà, au surmenage, on peut avoir tendance à se laisser emporter par voilà, l'émotionnel. Et donc, voilà, attention, il y a quand même un équilibre à avoir pour ne pas faire sortir un petit peu le côté un peu démon qu'il peut y avoir dans les Sagittaires. Voilà. Comment vous vous présentez aux autres? Intéressant. Intéressant. Comment vous dire ça? J'ai l'impression que comment vous vous présentez aux autres, c'est... Alors, je vais rajouter une carte parce que c'est un peu particulier. Normalement, le cavalier de bâton nous parle vraiment de quelque chose qui est en continuité. Ou est-ce que c'est dans le sens quelqu'un de fidèle par rapport à son parcours, qui continue son parcours, mais voilà, parce qu'il est obnubilé par quelque chose qui pourrait le passionner ou qui l'habite en tout cas. Mais c'est quelque chose par rapport au passé, donc c'est aussi... voilà, quelqu'un de fidèle et qui a de l'expérience, j'ai l'impression, par rapport à son passé. Ça peut être dans cette lignée-là. Dans tous les cas, on voit que vous essayez de montrer que vous êtes quelqu'un de persévérant et qui vous maintenez sur vos positions et qui voilà, voulez avancer sur votre chemin. Moi, je pense que je ne vais pas rajouter de cartes. Je pense que ça reste dans la bonne énergie. Comment vous présentez? J'ai l'impression vraiment c'est ce côté que vous présentez comme quelqu'un quand même qui a du vécu, qui a, voilà, qui a parcouru quand même quelques situations qui étaient compliquées, qui a su quand même s'en sortir. Donc voilà, vous êtes un peu expérimenté. Et que même si dans un premier abord, vous pouvez ne pas en avoir l'air, vous pouvez surprendre les autres par votre comportement ou par rapport à ce que vous mettez en place, en disant, bah oui, mais t'as vu, j'étais pas la gueule de l'emploi, mais pourtant, je m'en sors très bien. C'est dans ce style-là, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous attendez de votre relation à autrui? Ok, ok. Dans comment vous... ce que vous souhaitez de l'autre, des autres, c'est vraiment une certaine forme de stabilité. Le côté, j'ai envie de relations sur du long terme, alors que ce soit amical, professionnel, etc. Des relations sur lesquelles on peut compter ou qui sont fiables, qui sont voilà, sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer, j'ai l'impression.
Et voilà, il y a quelque chose sur le long terme, quoi, vraiment. Des relations qui puissent vous être sécurisantes, sur lesquelles vous n'avez pas besoin de vous poser mille et une questions, que voilà, vous savez que dans tous les cas, qu'importe ce qui se passe, vous pourrez compter sur la personne. Et il n'y a pas vraiment à se demander pourquoi, si, enfin, qu'est-ce que pense la personne, etc. Non, là, vous voulez quelque chose qui soit fluide et qui fasse partie vraiment d'un cercle restreint, j'ai l'impression. Donc ça peut vraiment vous faire penser, voilà, vous attendez des autres à être votre groupe soudé, presque votre ami de longue date, des collègues de travail avec une certaine cohésion. Parce que pour vous, c'est peut-être primordial qu'il y ait cette cohésion d'équipe, ce relationnel qui soit bien installé. Parce que voilà, d'une part, ça vous sécurise et puis ça vous permet d'avancer plus sereinement dans la vie, d'avoir cet appui avec les autres. Vos craintes? Ok. Alors, vos craintes avec cette force renversée, ce serait qu'il y ait vraiment un manque de dynamique, un manque, alors je pense dans l'échange avec autrui, qu'il n'y ait pas, que ce soit, alors peut-être pas égal, que vous ne receviez pas autant que vous donniez ou inversement. Et peur aussi que peut-être les relations puissent s'épuiser dans le temps, qu'il y ait une certaine forme de lassitude ou de fatigue, de fragilité dans vos relations. Et que du coup, en fait, vous soyez soumis à ne pas pouvoir agir comme vous voulez dans votre relationnel. Parce que c'est comme si il y avait d'autres ressorts qui venaient interférer. Donc ça, vous avez peur de ça. Vous avez peur aussi de... Alors, alors ça peut être des pulsions, ou voilà, peut-être la nature de certaines personnes, parce que peut-être vous la maîtrisez pas comme vous voulez. Il y a quand même un côté vraiment contrôlant, peut-être un peu, qui ressort ici avec les Sagittaires. Parce qu'il y a besoin vraiment de dominer une nature humaine. Et là, vous avez peur de ne pas réussir en fait à réussir peut-être à canaliser autrui dans les envies qu'il peut avoir, et donc que ça puisse vous échapper en fait. Vous avez besoin quand même d'avoir un certain contrôle sur la relation et vous avez peur de ne pas avoir la main mise là-dessus. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a besoin d'une certaine forme de stabilité avec vos relations et surtout ne pas avoir à vous poser de questions. Parce que quand vous vous posez des questions, il y a ce côté-là. Donc il y a le côté peut-être un peu possessivité qui peut ressortir pour certains. Et voilà, par peur de perdre le contrôle sur la situation, sur la relation, on peut perdre un peu ses moyens et tenter un peu le tout pour le tout. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un peu des tracasseries comme ça qui peuvent rentrer. Mais voilà, on a l'impression que là, c'est vraiment au niveau de l'émotion, donc de nos peurs. Et donc vos peurs vous déstabilisent énormément par rapport à vos relations. Enfin, si vous les laissez prendre le dessus, j'ai l'impression. Donc voilà, il y a, je pense, quelque chose à dompter. Alors pour certains, ça peut être dans le fait que vous avez des instincts, des conditionnements, peut-être des mécanismes de défense qui font que lorsque la crainte, la peur vient se mettre au niveau de certaines relations, eh ben, vous vous laissez peut-être submerger et vous n'avez plus le contrôle sur votre façon d'interagir, dans le sens que ce sont les mécanismes de défense qui se mettent en place et qui viennent gérer un petit peu votre relationnel. Ça peut être dans ce sens-là. Mais ça, c'est lié par rapport à votre passé, de ce qui a pu avoir voilà, avec les relations dans le temps. Donc, toutes relations confondues, toujours. Hein. Parce que là, c'est pas un tirage amoureux ou sentimental, c'est vraiment la relation en elle-même. Donc, ça peut être par rapport à ce que vous avez vécu au niveau de vos collègues de travail, avec votre famille, etc. Et donc, c'est ce qui fait que voilà, il y a ces craintes-là qui sont là, et ces peurs de... Alors, il y a quand même une peur de l'abandon ici. Parce qu'on voit très bien que c'est votre stabilité d'être bien entouré par des personnes aimantes et sur lesquelles vous pouvez compter. On va voir maintenant ce que les autres apprécient chez vous. Ok, ça c'est bien. Parce que là, ici, les autres apprécient chez vous parce qu'il y a vraiment un amour sincère avec vous. Un 6 de coupe, c'est vraiment voilà, une solidité, une authenticité de l'amour que vous donnez aux autres. Et quand vous aimez quelqu'un, vous êtes prêt à tout donner et il n'y a presque pas de limite
dans ce que vous transmettez. Mais ça, c'est très Sagittaire. Un Sagittaire qui aime, il donnerait sa chemise, il donnerait tout, parce que voilà, il aime sans compter. Par contre, quand il n'aime plus ou quand il ne peut plus voir quelqu'un, il retire tout, il coupe tout, et ça peut faire très drôle aux personnes. Mais voilà, c'est vraiment ce côté générosité, partage, dévotion. Pardon, l'encens me prend la gorge. Un conseil, ne mettez jamais trop d'encens, parce que ça prend la gorge correctement. Enfin bref, je disais que voilà, avec les gens que vous avez autour de vous, avec ces personnes fidèles et votre entourage proche, j'ai perdu ma voix, il y a vraiment ce côté de dévotion amicale. Et en fait, même au niveau professionnel, je pense qu'il y a des relations avec lesquelles vous êtes plus amis que collègues de travail. Parce que vous avez du mal à mettre peut-être cette distance, cette limite-là. Et donc, les gens apprécient beaucoup ça. Parce qu'il y a quelque chose de réconfortant là-dedans. Et voilà. Et je pense que ça permet de faire confiance. Enfin, les gens vous font facilement confiance et ont envie d'avoir une réciprocité dans les sentiments que vous leur portez. Parce que vous donnez beaucoup, en fait, j'ai l'impression. À présent, on va voir ce que vous pouvez laisser de côté. Oh, ok. Un 9 de denier. Alors, mettre de côté dans le sens que... comment vous dire ça? Vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout, j'ai l'impression. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre de côté. Laisser un petit peu plus de liberté, plus de fluidité au niveau relationnel. Si vous voulez en fait qu'il y ait une amélioration qui se produise. Et je pense clairement que ici ça me dit qu'il faut terminer quelque chose, en finir peut-être avec des choses du passé. Voilà. Mettre de côté ça pour vous dire que maintenant, en fait, grâce au passé, à toutes les situations que vous avez vécues, ça vous a permis d'être comme cela aujourd'hui. Mais il ne faut pas qu'en fait que ça vienne piétiner et prendre le dessus sur votre vie. Et au contraire, ça vous a permis d'être une personne nouvelle, une personne authentique, très généreuse. Et il ne faudrait pas en fait que voilà, cette flamme qui vous habite puisse être dominée par des craintes, des peurs qui peuvent être liées au passé. Par cette peur aussi peut-être de l'abandon. Et donc là, ça nous dit, voilà, mettez un petit peu de côté cela. Si vous voulez voilà, que ça puisse se développer correctement. Donc il y a quand même une sorte d'introspection qui a besoin d'être faite pour mettre le doigt là-dessus et arriver à rectifier le tir, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Mais bon, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui doit se terminer ici, qui est amené à se terminer, et je pense que ça peut être en lien avec cela. Mais ça vous demande en fait d'être aligné avec vous-même. Au plus vous serez aligné avec vous-même et vous reprendrez confiance en vous, comme on a pu voir à la coupe, et au plus vous serez à même de vous décrocher un petit peu de ces craintes, de ces peurs, de ces choses du passé qui peuvent en fait ressurgir de temps en temps dans vos mécanismes de défense, etc. Parce que le passé appartient au passé et il y a William Shakespeare qui nous dit un truc, c'est que j'en sais plus exactement c'est quoi. Ne perdez pas, ne gâchez pas, je sais plus. Ne gâchez pas votre présent avec un passé qui n'a pas d'avenir. Donc voilà, votre passé, il est terminé, il est clôturé, mais votre avenir, il est tout autre. Votre présent est tout autre, parce que vous avez évolué depuis. Et là, c'est dans ce sens-là que je le ressens. Ne gâchez pas vos relations, ne gâchez pas votre avenir par rapport à des choses du passé qui ne sont plus. Et donc, voilà, ça vous permettra en fait d'améliorer vos relations et de continuer à partager ce que vous avez à partager avec autrui. À présent, le conseil pour vous, très bien. Le conseil pour vous, c'est d'être dans l'authenticité de qui vous êtes. De réussir en fait, voilà, à faire émerger de vous vraiment cette flamme qui vous habite. Et dans tous les cas, on le voit, il y a ce côté générosité, etc. Mais je pense que ça passe vraiment par ce côté, arrive à dompter certains instincts que vous avez, certains comportements ancrés qui sont à l'intérieur de vous,
Parce qu'au plus vous serez dans voilà, l'expansion de vous-même, dans le travail sur ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, au plus vous serez dans le côté presque passionnel, j'arrive à parler avec mon cœur, à ouvrir mon cœur et à partager. Voilà. Et au plus, vous allez pouvoir créer une stabilité dans vos relations. Et voilà, plus de fluidité, retrouver plus d'espoir, etc. Donc je pense que c'est vraiment une ouverture à vous-même qui vous est conseillée là. Et voilà, qu'importe, il y a un côté... Faites confiance à votre étoile. Il y a beaucoup de foi et d'espérance dans le Sagittaire. Et les Sagittaires, dans tous les cas, sont des êtres passionnés. Et donc là, ça vient nous dire, remettez-vous, plutôt concentrez-vous sur ce qui vous passionne, ce qui vous anime, ce qui vous habite, pour voilà, être dans plus d'intensité dans vos émotions, dans vos sentiments, dans vos relations. Et comme ceci, en fait, ça va déjà alléger beaucoup de choses et ne pas venir, en fait, contrecarrer et vous laisser submerger par voilà, des instincts que vous pourriez avoir. En tout cas, voilà. Mais ne serait-ce que pour votre mois d'octobre, il y a quand même de belles choses qui se profilent parce que je pense que par le biais de vos relations, par le biais de vos échanges, si vous arrivez à mettre beaucoup plus de passion et de retrouver vraiment cette chose intérieure qui vous anime, vous allez pouvoir être vraiment dans la création durant ce mois d'octobre. Et c'est ce que vient nous dire ce conseil. Au plus vous allez vous reconnecter un peu à vous-même, et au plus vous allez pouvoir expandre quelque chose, créer quelque chose, répandre quelque chose autour de vous, qui sera très productif. Mais voilà, ça passe, je pense, à mon sens, par une libération du passé ici, qui n'a plus lieu d'être. Parce que dans tous les cas, maintenant, c'est comme si vous étiez à même de surpasser cela. Mais voilà, c'est un travail interne à faire. Voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois d'octobre. En tout cas, j'espère que ça a pu vous parler, vous donner un petit peu des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire de cette vidéo pour me dire voilà, ce que vous en avez pensé et par rapport aussi à votre situation pour qu'on puisse éclaircir un peu tout ça. Voilà, je vous souhaite en tout cas de passer un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie.